Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Selvazir et ses passions. Comment allez-vous? Un autre mois de passé comme ça passe vite. Alors, aujourd'hui, c'est mon suivi du mois de juin. Euh, Puis, je vais commencer comme d'habitude avec les photos que j'ai reçues de mes abonnés, qui sont des duos ou non. Et vous rappelez aussi que la meilleure façon que vous avez de m'encourager sur ma chaîne, de me soutenir, c'est de regarder mes vidéos, les regarder jusqu'à la fin. Un pouce en l'air si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez. Et si vous pouvez, il y a un lien en description pour m'offrir un café. Sans plus attendre, je vais commencer par les photos de mes abonnés. En commençant par alors, Daniel, qui m'envoie une photo de son suivi de cette magnifique femme qui boit un café. Elle est très, très jolie. Je l'ai en Joy Sunday. J'aimerais ça, je vais la commencer éventuellement, mais ça fait partie de toutes les pièces que je voudrais commencer. Alors, bravo, je trouve que le visage est très bien rendu. Alors, as-tu fait le point arrière? Je suis pas sûre si elle a fait le point arrière. Attendez. Oh, je vois pas de point arrière. Alors, même sans point arrière, c'est superbe. En tout cas, je jurerais pas. Je pense pas qu'elle ait fait de point arrière. Superbe. Et elle m'envoie aussi une photo de cette toile de Spring, qui est moi je l'appelle l'anglaise, la belle anglaise, là, mais... Et là, elle me raconte une aventure qu'elle a eue avec cette toile-ci. C'est une toile de Spring, je pense qu'elle a fait en 14 CT. Moi, je l'ai commencé aussi un petit peu les fleurs en haut. Elle me disait qu'elle l'avait commencé, puis elle en avait fait beaucoup du visage, puis elle utilisait une loupe pour travailler. Puis elle a mis son cadre avec la loupe devant, de côté, mais devant une fenêtre. Et elle est revenue et il y avait un trou dans son canevas. Son canevas avait pris feu. Alors, elle a du tout recommencer, puis elle était bien avancée. Elle m'a montré une photo de ça. Elle m'a envoyé une photo de ce qu'elle avait fait, puis qui était brûlé. Puis j'ai dit, bon, elle n'oubliera plus jamais de ne pas laisser la loupe devant une fenêtre, surtout devant un canevas. Là. Alors, elle a tout recommencé, puis regardez, elle est bien avancée. Elle est très, très jolie. Ici, nous avons Anne qui continue à travailler sur le tigre. Elle a la version Joy Sunday. Moi, j'ai la version Lucas qui l'appelle Wildlife Predator. Joy Sunday, je pense qu'il l'appelle Tiger 7 ou en tout cas. Tiger, un numéro à côté. Bon. Puis elle a décidé de la faire couleur par couleur. Fait qu'elle prend une couleur, puis elle est allée la couleur 1, la couleur 2, la couleur 3. Fait que le noir est déjà tout fait. Puis là, elle continue à travailler sur cette pièce-ci. Alors, bravo. C'est une façon de l'entreprendre. C'est rare. Puis elle a fait couleur par couleur sur toute la pièce. Mais il est très, très beau, là, déjà. On a Vincent ici qui m'a envoyé une photo de son avancée de Night Blue Bay par KS. Il a la version, c'est simplement 11 CT. C'est brodé en 4 brins parce que nous avons, c'est du coton égyptien. Alors, il me montre où est-ce qu'il y en est. Je pense qu'il n'y a pas d'autres photos. Oups, non. Alors, pour ce mois-ci, il m'a envoyé ça. Ça fait que c'est son deuxième panneau. Alors, qui recommence par le haut, parce que son premier panneau est complètement terminé jusqu'en bas. Puis là, il me disait qu'il n'y aurait pas grand chance de travailler au mois de juillet parce qu'il est en vacances, mais puis qu'il n'avait pas beaucoup travaillé au mois de juin. Même, je trouve qu'il avance bien, là. Ça fait que.
Hey, c'est son premier projet là, qu'il fait là, en point de croix, on va dire. Mais elle se fait bien, cette toile-là. Ici, on a Francine qui m'envoie une photo de son King Ming. Moi, j'ai le King Ming, la version Joy Sunday en 14 CT. Elle a le King Ming en 11 CT, la version de Mona Lisa, si je me souviens bien. Et on l'a fait en duo, chacune notre version. Puis, mais je vois tout de suite qu'il y a des différences. Moi, j'ai pas autant de blanc que ça dans le ciel. Puis elle est complètement brodée. Moi, elle n'est pas complètement brodée. Le ciel, il y a des places qui sont pas brodées. Pas beaucoup, mais il y a des places qui sont pas brodées. Puis comme j'ai déjà mentionné, le point arrière n'est pas placé de la même place sur le Mona Lisa puis le Joy Sunday. Alors, bravo, Francine. Fabienne, elle a terminé cette toile de spring. Alors, pour faire une petite histoire courte, Fabienne, c'est l'épouse de Vincent. Je vous ai montré la photo tantôt. Puis Vincent, avant d'acheter la KS, il a essayé de faire du point de croix en commençant cette toile-ci. Puis, quand il a reçu la KS, mais cette toile-ci n'était plus intéressée de la continuer. Fait que Fabienne, elle l'a pris, puis elle l'a terminé. Alors, très beau, très bel oiseau, un trop beau moineau. Bravo, Fabienne. Ici, nous avons Oda. Alors, Oda m'a envoyé plusieurs photos. Oups. Ah, quand elle a pris la photo, elle avait de l'angle, mais c'est J'étais là, j'ai dit, coudonc, c'est-tu mon appareil? Non, non, c'est sur la photo qu'elle a pris. Alors, elle dit que c'était un kit de Riolis en point de croix compté. Elle l'a fait en 2 semaines. Elle est en feu. Mais elle, je pense, elle est vraiment monogame. Elle est plus monogame que moi. Moi, je suis trop frivole. Je vous l'ai dit, j'ai une vie dissolue. Alors, je suis une frivole. J'ai un paquet de, en cours. Et elle a commencé cette toile-ci. Elle dit, elle m'a envoyé une photo de l'image. Puis là, j'ai envoyé une photo. Parce que ça, c'est cette toile-ci. OK? C'est un kit de dimension. Puis je le connais bien, ce kit de dimension-là. Parce que regardez, ça, c'est le mien qui est terminé, puis il est dans le corridor. Alors, je pense qu'il l'appelait Three Birds Watchers, autrement dit, trois épieurs d'oiseaux. Alors, fait que c'est ça. Moi, je l'avais déjà terminé, ça fait comme 2001 ou 2002. Puis là, ben, elle a commencé ça. Je le connais très bien. Juste savoir ça, je savais qu'est-ce que c'était. OK. Et Oda, elle me montre son avancée sur la Grande Muraille de Chine. Alors, moi, je viens juste de la commencer. J'ai commencé, je l'ai fait 1000 points. Mais elle est très avancée. Bravo, bravo. Elle va la terminer bien avant moi. Ici, on a Fabienne qui a commencé ce kit en point de croix compté. Elle disait que c'est une de ses premières expériences en point de croix compté. Puis je trouve qu'elle se débrouille bien. C'est un kit de Ami Shop, on le voit tout de suite. Il l'appelle Best Friend, meilleurs amis. Très joli. Encore Fabienne sur le Venise chinois, que j'appelle le Venise chinois. Elle a monté jusqu'en haut, puis elle a fait tout ça. Là. J'ai dit, wow! Elle a probablement comme 70 ou 80 points de large sur toute la hauteur. Chapeau. Chapeau. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, certainement 80 points de large sur toute la hauteur. Bravo! Moi, j'aime ça ici. On voit les femmes. Là, j'ai l'impression qu'elles sont en train de broder. Ou ils font la vaisselle, des deux.
Fait que, parce ils tiennent une... Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de broder. J'y ai travaillé ce mois-ci, je vous montrerai mon avancée tantôt. Mais là, c'est les photos des abonnés. Et elle montre sa photo avant. Attendez, non, ça c'est avant, ça c'est après. Ben non, je vous montrais, je m'extasiais sur la mauvaise photo. Ça, c'est la photo avant. Voyez-vous ce symbole-là, le signe sur la... Puis là, c'est fait, ça. Megan, elle a fait quelque chose de spécial. Elle était en amour avec ma pièce de Tiger Within que j'ai faite. C'est sur un event de notre design. Selon une œuvre de Jim Warren que j'ai faite, je n'ai fait une grande partie en 18 CT, mais elle n'est pas terminée. Puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris l'image, puis elle l'a convertie en noir et blanc. Puis elle a commencé à faire ça, c'est sa conversion en noir et blanc. Puis elle a commencé, elle dit là, j'ai un bout de l'oreille. C'est sa première page. Bravo. Là, tu vas en manger du noir, puis du blanc, puis du gris, puis du... son rendu est très beau, je trouve. Françoise, elle m'envoie une photo de ça. Elle est en vacances, puis elle est allée dans la région où est-ce qu'il y a la tapisserie de Bayeux. Et elle a suivi un cours avec là-bas pour faire le point de Bayeux, pour faire... puis ils ont fait des kits contemporains, je dirais, parce qu'il y en a certains kits, c'est comme des reproductions d'une partie de la toile de la tapisserie de Bayeux. Puis, mais ils ont fait des kits contemporains. Ici, c'est comme un papillon. Et puis la fée des champs, ils l'appellent la fée des champs. Puis en fait, puis là, ben, elle a appris le point de Bayeux. Fait que, avec une... voyez-vous, elle m'a envoyé ça. Ça ici, ça c'est ses fils. Ben bravo d'apprendre. Moi, j'admire toujours ça, quelqu'un qui n'a pas peur d'apprendre une nouvelle technique. Puis, le point de Bayeux, il y a plusieurs étapes, alors bravo. Je pense qu'il y a 4 étapes. Il y a une étape pour faire le tour, comme le noir ici. Puis ensuite, vous faites le point... Vous faites le point qui est dans le fond. Puis ensuite, vous faites des barrettes. Puis ensuite, vous faites des picots par-dessus les barrettes. C'est 4 étapes. Alors, bravo Françoise. Nous avons Annick. Alors ça, c'est sa photo avant. Puis là, ben, elle a commencé en haut à gauche. Puis, bravo Annick, elle a commencé... wow! Alors, là, elle dit, ça se brode plus vite le fond, mais c'est vrai que c'est plat. Mais il faut qu'il se fasse. Ça, c'est son sale petit fil, en tout cas. Puis, où est-ce qu'elle continue avec les fleurs, ces petites fleurs-là, des bulles. Il y a des perles, alors bravo. Elle a continué la Fairy House dans les Fabulous Houses, Maison Fabuleuse. Alors ça, c'est sa photo avant. Ça, c'est sa photo après. Elle disait, moi, j'ai les 13 patrons pour les 13 maisons. Je vais en faire 12, là, mais je vais en faire 12 sur un tissu. Puis je les ai mis sur mes Datex. 2 objectifs Datex, c'est mes maisons fabuleuses. Puis ils ne sont pas sortis encore. Je dis à Mané, ben, il reste 5 mois à tirer des numéros. Là. Mané, ils vont bien sortir. Là. Ils n'auront pas le choix. Ça fait j'ai hâte de retravailler dessus. Bravo pour ton avancée, Annick. Elle a continué sur la chanson de Pete Lindell. Alors,
Fait qu'elle fait son point arrière à mesure. C'est une bonne idée. Bravo, bravo. Elle n'a pas pu résister à commencer le dragon de Barcena. Elle en a fait beaucoup en quelques, 2 semaines, là. Comme on dit en québécois, elle est allée au toast, elle est allée par là, elle en a fait. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Je le trouve tellement beau. Et là, elle montrait un kit, elle disait qu'elle a commandé, ben c'est pas un kit, c'est un patron qu'elle a commandé de Cottage Garden Samplings. C'est A Year in the Woods 2, parce qu'il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, il y avait A Year in the Woods, où il y avait 12 patrons avec des animaux. Puis là, ils ont refait le Year in the Woods encore, 12 patrons d'animaux. Elle dit, tu l'as-tu, celui-là? Je dis non. Moi, je dis In the Year, dans la première séquence, j'avais acheté 4 patrons avec 4 tissus différents, puis avec tout ce que ça prenait pour le broder. Puis la plupart, c'est du DMC, mais il y a toujours une coupe de couleurs de Classic Colorworks. Il n'y a pas de. C'est seulement du point de croix, puis il n'y a pas de perles. Puis j'avais acheté 4 patrons, puis je les ai même pas commencés encore. Ça fait que je dis non, je les ai pas commandés. Puis je veux même pas aller les regarder. Mais première des choses, quoi que je pourrais, moi, mais peu importe, là, ça vient des États-Unis, puis comme c'est là, je suis comme un petit peu allergique aux États-Unis. Peux-tu dire comme ça? Alors, j'ai pas envie d'acheter de choses des États-Unis actuellement. Fait que. Puis commander des États-Unis, je suis pas sûre, j'aurais des frais des tarifs et tout ça. Fait que bah. Puis de toute façon, j'ai les 4 que j'ai à faire, là. Fait que. Mais les couleurs sont très belles, c'est vrai que le loup est super beau. Mais non, je le ferai pas avec toi. Ici, on a Mathilde. Mathilde, elle disait que ça, c'est l'astrologue, ou l'astronome, ou l'astrologue, l'astronome. Puis, c'est selon le patron de Vanana Design. Puis, elle dit ça, c'est avant, puis ça, c'est après. Puis, après avoir vu mes vidéos, elle a décidé d'essayer la méthode une couleur à la fois. Fait qu'elle dit là, j'ai fini tous mes fils, puis elle dit là, je vais le faire comme une couleur à la fois. Bon. Ah, j'ai dit, tu m'en donneras des nouvelles. Toujours Mathilde, ça c'est le Lynn. C'est pas mon prénom, c'est Lynn, la sorcière Lynn de Chibi Hour. Alors ça, c'est son chapeau avec le corbeau, puis fait qu'elle est bien avancée. Il est vraiment beau, elle est vraiment belle cette sorcière-là. Aussi, c'est des montgolfières, un kit de Joy Sunday qui montre son avancée. Nous avons ici Sandrine. Alors, il y a une dizaine de jours, je vous ai fait une vidéo de comparaison entre le kit de Tiananjin, en tout cas, bon. Puis le kit de Yishu. Puis, suite à ça, Sandrine, elle m'a envoyé son avancée du kit de Yishu. Elle dit, regarde, elle dit, je le trouve, elle dit, je l'ai commencé par le bas, elle dit, je vois pas le visage encore, mais je trouve que, elle dit, tu m'as redonné l'envie de retravailler dessus, puis je trouve quand même qu'il rend pas pire. Ah oui, c'est vrai, qu'il rend pas pire. Alors, je trouve qu'on voit plus les fleurs que je m'attendais à le voir dans la robe, les fleurs imprimées, là. Puis, fait que bravo, Sandrine. Ici, nous avons Mélanie.
Suite à mon vidéo papotage où j'ai travaillé sur le panier de fleurs. Je sais pas si c'est des roses ou des pivoines, en tout cas le panier de fleurs. Elle dit, je l'avais dans mes encours, ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé, ça m'a donné envie d'y retravailler. Puis elle a travaillé sur le coin ici, en haut à gauche. Elle me montre ici, en haut à gauche. Nous avons Nancy. Nancy qui m'envoie son suivi mensuel. Elle fait une case par mois. Hey, Nancy, là, son œil est superbe. Je suis... Wow! Son œil est superbe. Vraiment très, très joli, son œil. Il devait être hyper confetti, par exemple, mais très, très beau. On la voit se... Bravo, Nancy! C'est drôle, t'as rien qui est fait sur cette colonne-là. Ça, c'est le hasard. Julie, elle m'envoie une photo de son tigre endormi. Alors, moi, je l'ai commencé aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, mais... Puis, ensuite, elle me montre... Oups! Elle a commencé ce kit-là. C'est un Yishu. Elle avait vu un déballage, je pense, c'est de Mimique et ses loisirs, ce corbeau avec des fleurs rouges. Puis elle a commencé ici. Puis c'est Julie qui m'a dit, j'ai ce kit-là, puis je sais que tu l'as, tu veux-tu qu'on le fasse en duo? Fait que là, ben oui, Julie, on va le faire en duo. Correct. Puis là, maintenant, c'est un trio. Alors, nous avons Joanne qui m'envoie une photo de son avancée sur la petite fille cousant. Je pense pas qu'elle broche, je pense qu'elle coud. Alors, elle me montre à l'arrière aussi où est-ce qu'elle en est une avancée. Mais j'ai dit, t'es rendue, t'as dépassé la moitié, ma belle. T'as dépassé la moitié. Alors ça, c'était toutes les photos des avancées de mes abonnés. Maintenant, on est déjà rendu à 23 minutes. Fait que, maintenant, je vais arriver avec mes statistiques. Vous savez, j'aime ça, mes statistiques. Ça, c'est bon. Je me suis fait suivi juin, là. J'ai regardé. Alors, en juin, j'ai brodé 21 066 points, ce qui équivaut à, en moyenne, 702 points par jour. Je suis très contente de moi. Là-dessus, j'ai travaillé sur 17 projets. 11, ce sont des projets que j'ai commencés en juin. Étant donné que j'ai changé ma rotation pour inclure 2 papotages par semaine, qui étaient un papotage le dimanche, qui est un duo, que je travaille sur un duo, mais j'ai beaucoup de duos qui sont non commencés, alors je privilégie ceux-ci. Et le jeudi, c'est un papotage d'une toile que je commence. Alors, j'ai commencé beaucoup de projets. Puis ça va continuer de même en juillet. Puis, j'ai travaillé sur 6 projets que j'ai continués, soit dans le cadre du DATEC ou de ma rotation habituelle, ou maintenant aussi, j'ai inclus Lady of Charlotte que je vais travailler à tous les mois, et la chanson de Pete Lindell en alternance avec le dragon de Barcena à tous les mois aussi. Alors, je vais commencer par vous montrer les points de croix que j'ai continués. Puis par la suite, je vais vous montrer les points de croix que j'ai commencés. Alors, je vous mets sur pause. Je vais aller chercher ce qu'il faut, puis je vous reviens. Alors, je commence par le chat automnal.
Alors, vous savez que dans mon Datec, j'ai séparé ma toile en 25 cases. Puis en fonction des numéros de Datec que je tire, bien, je brode 2 cases. Alors, je vais vous montrer où ce qu'il en était la dernière fois. Là, ce que j'ai fait, j'ai brodé seulement une case ce mois-ci. Puis c'était la case qui me restait à broder du mois de mai. Je suis un petit peu en retard. La première chose que j'ai faite ce mois-ci, c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Alors, je vous montre où est-ce que j'en étais ici. Puis là, j'ai travaillé sur cette case-ci. Bon. Et je vais vous montrer. J'ai brodé cette case. Alors, excusez. L'aiguille est tombée à terre. Je vais me dépêcher à la ramasser parce que je n'aime pas avoir des aiguilles à terre, surtout avec des chats, soit qui se piquent, ou le pire qui pourrait arriver, c'est les avaler. Alors, je vous montre au complet ce que ça a l'air. Alors, la prochaine case que je dois faire, je pense, c'est celle-ci. Mais, j'ai 10 cases de fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases sur 25. Toutes mes cases jusqu'au mois de mai sont faites. Mais je suis en retard. Mes cases du mois de juin ne sont pas faites. Shame on me. Honte à moi. Alors, ça, c'était un objectif Datec. Pour le mois de juin, j'avais 2 objectifs Datec. Je vais vous montrer je ne vous ai pas montré ça lors du Datec, mais... Alors, ma première case qui était sortie, c'était la famille de loups. J'y avais déjà travaillé au mois de mai, fait que ça m'a fait 2 mois d'affilée. Regardez, quand je vous disais mes Fabulous House, là, ils sont tissés, puis ils sont pas tirés. Ils veulent pas être tirés. Alors, ça. Puis, mon deuxième objectif, c'était le Venise chinois. Puis, lui aussi, j'avais travaillé au mois de mai. Fait qu'on dirait que non, non. Ça, il était pas tiré. C'était pas le mois de mai, c'était ça. Puis, je vais l'avoir au mois de juillet. Excusez, Alors, c'était pas au mois de mai, ça, c'était Fairy Woods Alice. Alors, fait que c'est ça. Fait que Venise chinois, ben, j'avais 2 mois d'affilée. Puis Famille de loup, ben, je vais l'avoir 2 mois d'affilée, juin et juillet. Puis, je vais vous montrer ma famille de loups. Ma famille de loups, la dernière fois, ça, c'était c'était mon projet de les petites croix givrées, le salle Les petites croix givrées, que j'ai pas terminé. Puis là, mais je voulais terminer cette case-là. Normalement, mes objectifs d'attaque, c'est 2000 points. Bien, je les ai augmentés à 2000. Au début de l'année, c'était 1000 points. Puis, mais là, il me restait 2500 points à faire pour finir cette case. Fait que j'ai décidé de faire 2500 points au lieu de 2000 pour pouvoir terminer la case en question. Alors, on va aller chercher le coupable. C'est pas le coupable. Alors, je vous montre. Alors, voyez-vous, j'ai fini cette case-ci. Alors, ce loup-ci est complètement terminé. Ces 2 petits loups ici sont terminés. Fait que, au mois de... Là, je l'ai retiré
Je devrais faire 2000 points, mais 2000 points, ça m'amènerait ici. Je vais-tu dire, je vais faire 2400 pour m'amener ici? Ça se peut. Ça se peut que je sois brave, que je décide de faire 2400 pour le mois de juillet. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va m'en rester encore à peu près, je te dirais, moins que le tiers après ça. Fait que ça, c'est un kit de APT. APT ici. Il se brode très bien. Fait que ça, c'était mon premier objectif d'attaque du mois de juin. Mon deuxième objectif d'attaque, c'était de travailler sur le Venise chinois. Le Venise chinois, que je fais d'ailleurs, attendez, avant de compter n'importe quoi, je le fais en quintette avec Virginie, Michel, Fabienne et Claudie. Alors, quand je parle du Venise chinois, pour moi, c'est celui-ci. Je l'ai commencé aussi à droite en bas. Alors, je suis beaucoup moins avancée que celles que je vous ai montré les photos. Alors, je vais... Excusez. Je vais vous montrer où ce que j'étais avant. Alors, la dernière fois, j'en étais là. Ça, c'était au mois de mai. Puis là, j'ai doublé. J'ai fait 2200 points de plus. Alors, ça m'amène à ça, ici. Fait que voyez-vous, j'ai 75 points de large, je pense. 76 points de large, de fait. Puis là, à partir de maintenant, je vais avancer parce que je veux pas que ça soit plus large que ça. Je veux dire, parce que là, je vais avancer, je vais travailler jusqu'en haut avant de continuer vers l'intérieur. Ensuite de ça, dans mes safaris, bon, mes objectifs d'attaque, vous avez vu dans mon ASMR de mardi que je travaillais sur le Mary Mushroom, mais j'ai juste commencé à travailler mardi, puis j'ai fait comme 150 points. Je ne vous montrerai pas ce que j'ai fait. Mon objectif, c'est de faire 4125 points pour le mois de juin. Ça va être fait à la fin juillet. Ben, d'ici la fin juillet, là, parce que c'est sur ça que je travaille actuellement. Mais j'ai pas fait mon objectif. Je suis en retard dans mon DATEC. Dans les safaris, dans mon jeu Safari que je continue à faire, alors, ce qui est sorti ce mois-ci, c'est les oursons pâtissiers. Puis là, c'est spécial. C'est que ça, c'est la version AmiShop, OK? AmiShop à 10 étages. Bon, c'est une toile que je fais en duo avec Coralie. En cherchant sur des sites pour trouver des patrons Saga, j'ai trouvé le patron pour cette même pièce-là, mais à 7 étages. Par contre, ce qui est différent, c'est qu'il y a en tout cas, vous allez voir, il y a des décorations en haut ici. Fait que j'ai dit, moi, c'est vrai que c'est chenu un petit peu en haut. Fait que j'ai décidé d'ajouter les décorations. Puis j'ai décidé que j'allais utiliser le patron Saga, qui est le même que ça ici, pour les 7 premiers étages. Puis quand je serai rendu aux 3 derniers, bien, je retournerai sur le patron d'AmiShop. Fait que je fais un mix, comme on dit. Alors, la dernière fois, j'y avais travaillé. J'en étais ici. Je l'ai fait en duo avec Coralie, je l'ai mentionné. Elle commence par le bas. Alors,
Fait que j'avais la tête du premier ourson avec le haut du shortcake. Puis là, bien, c'est une toile qui est très longue parce que c'est très, très haut, hein? Alors, je vous montre. Alors, j'ai fait les banderoles ici, en haut. Puis, il y a comme des petites étoiles bleues. Puis, il y en a encore un petit peu ici. Il y a des petites décorations que je vais faire aussi à mesure que je vais descendre. Puis là, bien, j'ai continué à broder. Mon objectif de safari, c'était 500 points. Fait que j'ai arrêté quand j'ai fait 500 points. Mais je trouve que ça fait moins vide ici, le fait que j'ai une banderole. Alors ça, c'est un duo que je fais. Mais c'était lors de mes animaux dans Safari, il y en a beaucoup. C'est des duos. J'ai mis mes duos dans mes duos. Mes duos dans mes comme animaux dans Safari. Ensuite, j'ai continué sur Lady of Charlotte. Elle, je vais continuer à travailler à tous les mois parce que... Et Lady of Charlotte, j'y ai travaillé, j'ai fait un total de 1388 points de plus. Alors, pour vous rappeler, c'est cette image-ci, Lady of Charlotte, de... Comment elle s'appelle? Lynn, la mémoire. De John William Waterhouse, il est marqué ici. C'est I am sick of shadows. Je suis déprimée par les ombres. À la fin du mois de mai, j'avais dit que je commençais par le visage et j'en étais rendue ici. Et là, étant donné que j'ai décidé qu'à partir de là, j'allais travailler couleur par couleur sur tout le reste du carré. Et 1388 points plus loin, je vous montre ce que ça donne ici. Fait que j'ai encore quelques fils en attente. Il me reste à peu près, je vous dirais, entre 80 et 100 points à faire. Mais chacune des couleurs, c'est entre 6 et 12 points chaque. C'est plate à faire quand on est rendu là parce qu'on enfile, on désenfile, on enfile, on désenfile. On commence un fil, on le termine, alors c'est très ennuyant. Mais ce qui m'aide dans ça c'était... j'ai envoyé, c'est un personnalisé milieu de l'été m'a fait à travers Dream Stitch. Et puis je suis très, très satisfaite de regarder son visage. Moi, je trouve qu'il est... Regardez ses yeux. Alors, quand je vais avoir terminé, là, ce mois-ci, je vais terminer ces 100 points-là. Puis ensuite, je vais commencer en haut à gauche. En haut à gauche, si vous voulez, la case là, qui serait comme... qui me rendrait là, jusqu'ici, là, je pense qu'elle mesure 80 par 70. Fait que je vais faire cette case-là, mais je vais faire couleur par couleur aussi, étant donné que j'ai le patron sur Saga. Milieu de l'été, il n'y a pas eu de problème à envoyer le patron, étant donné que c'est un personnalisé. Puis je vais commencer, puis je vais faire une couleur à la fois, en alternant comme d'habitude la couleur que j'ai le plus de points avec la couleur que j'ai le moins de points. Puis je vous rappelle pourquoi je fais ça, c'est parce que je ne veux pas me retrouver à la fin à avoir 30 couleurs où est-ce que j'ai 2 ou 1 point à faire. C'est... Alors, j'ai 184 couleurs, je pense, dans cette toile-ci, ce projet-ci. Mais j'ai juste comme 4 ou 5 mélanges. Fait que la plupart, c'est des couleurs uniques. Alors, fait que je vais faire ça. Ensuite, je ferai ça. Ensuite, je ferai ça. Puis ensuite, ben, je m'amuserai à continuer. Voyez-vous, je ne l'enlève même pas du cadre. Je le laisse tel quel dans le cadre.
Comme ça, c'est plus facile à sortir. Ensuite, j'ai travaillé sur la chanson de Pete Lendil. La chanson de Pete Lendil, j'ai travaillé 1005 points. OK. La chanson de Pete Lendil, j'ai décidé qu'à partir de où est-ce que j'étais, que j'allais faire une couleur à la fois jusqu'à... Je suis comme rendue à moitié. Là, je suis rendue à quoi, donc? Pas me compter de menterie. 54,86%. Voyez-vous, je ne compte pas de menterie. Alors, le mois passé, j'en étais là. Et là, j'ai décidé pour le reste que j'allais faire une couleur à la fois. Je suis brave. Puis, j'ai fait une couleur. En fait, j'ai fait deux couleurs. J'ai commencé une deuxième couleur, là, mais regardez, c'est... vous voyez, ça, c'était déjà fait. Puis là, ben, on dirait que j'ai pas brodé, là, mais tout ça ici, c'est fait. Ça ici, ça ici. Mais il faut compter et recompter et recompter parce que si je me gourre... puis là, ben, ce qu'il y a, c'est qu'à mesure que je vais rajouter des couleurs, je vais me fier sur les couleurs que j'ai déjà placées. Puis si je les ai mal placées, ben, je vais pleurer des larmes de sang. Je suis brave. Alors ça, c'est les 6 projets sur lesquels j'ai continué ce mois-ci. Là, je vais vous montrer tout de suite, étant donné que le sac est sorti et que c'est dans le même sac. J'ai commencé les dragons de Barcena. J'ai fait 1000 points exactement. Puis j'ai voulu, puis j'ai changé d'idée. Je me dis, je vais le faire une couleur à la fois sur toute la toile. Fait que j'ai commencé par la couleur qui avait le plus, qui était le 712, qui est utilisé dans les cornes, tout ça. Mais j'ai réalisé que c'était trop risqué, parce qu'il y a trop de distance, tout ça. Alors, j'ai changé d'idée après avoir fait comme 300 points de la couleur 712. Je suis allée avec le fil à Soso, puis j'ai presque terminé toute cette banderole-là. Il me reste comme 60 points à faire. Mais je disais, je faisais 1000 points, puis quand j'ai fait mes 1000 points, ben, j'ai arrêté. Je dis, mois prochain. Alors, puis là, je ne sais pas quelle couleur je vais faire après, mais parce que là, cette couleur-là, elle va être terminée. Puis, je verrai. Je verrai. C'est le plaisir de prendre des décisions primordiales. Qu'est-ce que sur quoi je vais broder après? De quelle façon j'entreprends cette toile? Ça c'est des questions, là. Je vous dis, là, c'est de la vie, c'est vie ou de mort. Alors, je vais vous mettre sur pause, je vais aller chercher les autres projets. Bon, alors, je vais commencer par vous montrer les toiles que j'ai commencées durant mes papotages du dimanche. Alors, mes toiles en duo, OK? Alors, cette toile-ci, je la fais en trio avec Joanne et Anne. Alors, non, mademoiselle. Hey! Bon, alors, je l'ai commencé ce mois-ci. Naturellement, il n'y a pas de photo avant. Et j'ai fait 1000 points. Excusez, j'ai une... Alors, j'ai fait 1000 points. Alors, j'ai travaillé en haut. Puis vous regardez ce que j'ai fait, c'est ça ici. Fait que j'ai fait beaucoup des nuages ici, puis du chapeau, c'était seulement du point de croix. Il y a du point arrière, mais je n'ai pas commencé à le travailler.
Ensuite, toujours en duo, trio, j'ai commencé le panier de roses en trio avec Julie et j'ai essayé de le trouver. Hey! Ça ici. Ça ici. Alors, j'ai fait 1000 points aussi. Alors, c'est pas très, très captivant. Je pense que j'avais deux ou trois couleurs différentes à faire. C'était très bloc. En fait, j'ai fait 1100 points. Je vous comptais une menterie, j'ai fait 1100 points. En fait, je l'ai fait un petit peu plus parce que je dépassais mes cases, là, mais les cases qui sont terminées, je n'ai 11. J'avais, je pense, 4 couleurs différentes parce que c'était pas uni, ça ici. Alors, c'est pas super captivant. La toile est super belle. La toile est très, très souple. Je vous ai dit, c'est un plaisir à broder. Quand je dis je fais des duos, même peu importe les toiles que je vous montre, si à un moment donné vous les faites, que je sois en duo ou non, si vous voulez dire « Ah, mais celle-là, je l'ai », ça m'encouragerait de la faire en duo avec Lynn. Regardez, moi, j'ai un esprit de sacrifice très, très développé. Alors, la fillette devant la maison, en duo avec Virginie. Alors, Fillette et le chien, devant la maison en automne. Hey, celle-là, là, j'ai trippé l'affaire. Ça faisait longtemps que j'avais cette toile-là. Je pense que je l'ai depuis 2021 en novembre. Alors, imaginez-vous. Puis, imaginez-vous donc. Puis là, ben, j'ai commencé en haut à gauche. Quoi de neuf? Regardez ce que j'ai fait. Ça se brodait tout seul. Et ça m'a pris comme 5h15 à faire ça, là. 1000 points. C'était presque 200 points à l'heure, là. C'était comme... Saint-Paul, super clair. La toile est très souple. J'ai eu un plaisir fou. Un plaisir fou. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on brode? C'est parce qu'on veut du plaisir. On veut se faire plaisir. On veut que ça soit plaisant. Et ensuite, en duo avec Oda, j'ai travaillé sur... Tantôt, je vous ai montré son avancée. Elle est comme rendue ici. Puis moi, ben, j'ai fait ça. Ben, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Alors, c'est une 11 CT. C'est une 11 CT qui est super bien imprimée. C'est une toile de King Yang-hoon. Puis là, ben, je vous montre ici où est-ce que j'en suis. J'étais dans les roses. Voyez-vous, j'ai brodé jusqu'ici. J'étais dans les roses. Un petit peu de brun pour les branches. Un petit peu de couleur pour le ciel. Un petit peu de vert ici. De brun ici. Mais sinon, c'était tout. Puis elle se brode, mais elle se brode comme un charme. Fait que ça, c'est toutes des toiles que je vous ai montrées dans mes papotages du dimanche. Ensuite, les papotages du jeudi.
Qu'est-ce que... Non, ça, c'était pas un papotage. Ça, c'était un projet... C'était un projet que je voulais commencer, mais j'ai mis en safari les animaux. Je l'appelle la Reine fleurie en aquarelle. Puis, les objectifs de safari, c'est 500 points. Alors, je l'ai commencé. Ça faisait longtemps que j'avais cette toile-là, puis je voulais la commencer. Elle est super bien imprimée. Les couleurs sont à... Je sais qu'elle était dans un défi des brodeuses à un moment donné. Je ne sais pas si c'est encore là. Alors, j'ai fait 500 points ici. C'était... Regardez comment elle est bien imprimée. Ça faisait longtemps que je voulais la commencer. Puis quand j'ai préparé ma liste des animaux, de mes animaux, ben, je l'ai mis dans ma liste d'animaux à 500 points pour commencer. Je vais vous montrer d'ailleurs, je pense, juste vous montrer, si vous êtes curieuse, rayon. J'ai ma feuille de suivi pour le safari. Voyez-vous, j'ai le camp de base. Je n'ai pas travaillé ce mois-ci. Le camp de base fait depuis le mois d'avril, je n'ai pas travaillé. Mais au mois de juillet, je vais y travailler parce que là, j'ai fait 3 animaux. Ouais, 3 animaux, mais là, bon, ça c'est... Alors, voyez-vous, ourson et pâtisserie, je vous l'ai montré, Reine fleurie aquarelle. Fait que là, j'ai 12 animaux sur 24 qui sont faits. Ça, ce que vous entendez, là, c'est... Puis il y en a qui fait tomber des ustensiles du comptoir. Fait que, bon, puis si je suis chanceuse, c'est juste des ustensiles. À un moment donné, elle va faire tomber des verres. Alors, fait que c'est ça. Fait que là, ben, ce mois-ci, ce qui va être plaisant, c'est que je vais commencer, je vais faire 1500 points sur Deep Sea Mermaid de KS en 14CT. Fait que j'ai hâte. OK. Fait que, parenthèse. Je continue à vous montrer ce que j'ai commencé aussi. J'ai commencé la salle de couture. Oh, attendez, avant ça, je vais vous montrer celui-là aussi. Celui-là, c'était dans ma rotation où est-ce que je devais choisir un aléatoire imprimé. Fait que c'est ça qui est sorti. Faire 2000 points. Fait que j'ai fait 2000 points. C'est un jinglé. Ça, c'est bien brodé. Là, voyez-vous, ça, c'est l'oreille du chat. Ça, c'est bien brodé. Je pense que c'est Myriam qui me disait qu'elle l'avait terminé et qu'il était très beau. OK. Et là, dans les jeudis, là, je vais vous montrer 4 toiles que j'ai commencé pour mes jeudis de papotage. Alors, la première, c'est celle-ci. Alors, c'est la salle de couture. En passant, ça, c'est un kit que j'ai acheté. C'est pas un partenariat que j'ai acheté sur Dream Stitch. Puis, Ryan, il me disait que suite à mon vidéo, qu'il y avait eu beaucoup de demandes pour ce kit-là, puis d'intérêt sur le kit. Alors, puis à cause de ça, ben, il m'a offert un nouveau partenariat. Fait que je vous en remercie. Puis, fait que j'ai fait 1000 quelques points. Quelques points. 1198 exactement. Alors, si on veut être précise. Fait que j'ai fait ça, je l'ai travaillé en diagonale, puis j'ai fait le point arrière à mesure. C'est le kit original, je pense, c'est Ponto Iarte, qui est fait par l'UKS. Mais moi, je l'ai pris sur Coco Content.
On ne peut pas tout le temps s'offrir les originaux. Surtout qu'il est assez cher. Je continue. Celui-ci, un ferry. Alors, c'était mon chat endormi. Si je me souviens bien, il y a beaucoup de mélanges. Alors, j'ai cette série sortie. J'ai sorti la page sur laquelle je brode, plus la légende. Puis, voyez-vous, la légende, j'ai 142 symboles. Mais j'ai 44 couleurs unies. Tout le reste, c'était des mélanges. Ce que j'ai fait, Ferry ne prépare pas les mélanges. Il met toutes les couleurs de DMC sur leur organisateur. Fait qu'il y avait de la place sur le dernier organisateur pour rajouter tous ces mélanges-là ici. Puis là, ça ne me tentait pas de faire des étiquettes avec chacun des numéros ici. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un organisateur rose qui était déjà numéroté de 1 à 37, mais le numéro 1, il était au bout. Fait que ça ne m'intéressait pas. Fait que j'ai dit de 2 à 37. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, le 72, ben, il est sur l'organisateur rose, c'est le numéro 2. Fait que ça, c'est de la paresse. Puis ça, j'ai fait la même chose du violet pour ça. C'est de la paresse ou, moi, je vous dirais, c'est être intelligente puis s'organiser pour avoir le moins d'organisation, pas avoir à organiser ça. Quelque chose que j'aime pas bien faire, alors. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai brodé ici. Il me reste comme 4 points à faire là-dedans, puis c'était comme tous des points uniques, puis ça ne me tentait pas de sortir du fil pour un point unique. Je pense que j'ai 3, 4, 5 points qui ne me sont pas faits. Fait que je n'ai pas 1000 points, j'ai 995. J'espère que vous m'en tiendrez pour rigueur. C'était assez... on dirait que c'est tout uni, hein, mais non, ne vous y fiez pas. Alors, relativement confetti, je dirais. Et là. Okay. Ensuite, j'ai commencé une toile de Xylobae que j'ai faite en papotage avec vous. Et en passant, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai un message spécial pour vous. Alors, Xylobae, je l'ai obtenu en partenariat avec VIP CrossFit. C'est une toile qui dépassait mon budget. Alors, j'ai offert à VIP CrossFit, j'ai dit, envoyez-les-moi là, je vais faire un unboxing et 2 papotages avec. Alors, vous avez déjà vu le unboxing, vous avez déjà vu le premier papotage, puis le deuxième va être ce jeudi. En fait, demain pour vous, parce que ça sort. Alors, et là, je vais vous montrer. Le premier 1000 points était un enfer de confetti. Le deuxième 1000 points, ça va être moins pire. Alors, je vous montre. Si vous regardez comme ça, je vais vous remontrer l'image. Ici. Oups, c'est là. Ici, je vous rapproche. Vous voyez là que vous avez du ciel, des branches, puis un oiseau ici, qui semble être un paon. Alors, bien là, vous voyez une des branches ici. Vous voyez le paon ici, puis il y a du vert ici. C'était hyper confetti. Maintenant, le prochain 1000 points que vous allez voir ce jeudi, mais regardez ici. Oups, attendez, j'essaie de... Ici, vous voyez là que c'est plus... j'ai des blocs. Il y a quand même plusieurs couleurs.
Ensuite, la dernière toile que j'ai commencé avec vous en papotage, c'est les perles faites couleur par couleur en 11 CT. Et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est la première fois que je faisais des perles en utilisant un coton de la même couleur que la couleur de la perle. J'ai été capable d'utiliser une aiguille ordinaire. Il faut faire attention que le choux soit assez petit. J'ai commencé en bas à gauche ici. Puis j'ai fait 1500, j'ai attaché 1500 perles. Puis j'ai vraiment, je vais vous dire, j'ai vraiment tripé. OK? Il n'y a pas d'autre mot, là. J'ai très hâte d'y retravailler. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais enlever ça d'ici. Oups! Quoi ton problème ici? C'est poigné ici. OK. Bon. C'est quoi ton problème? Alors, je vous montre. Tenez ici. Fait que là, ben, je prenais une couleur, puis là, je faisais toutes les perles de cette couleur-là. Fait que ça, ici, c'était rien qu'une couleur. Ici, j'ai 3 couleurs dans ces branches-là. Une autre couleur ici. 2 couleurs ici. Ici, j'ai 2 couleurs là-dedans, puis 2 couleurs là-dedans. Fait que la prochaine fois, probablement, je vais faire le 04. Puis je vais faire du 09. Il y en a beaucoup ici. Puis ensuite, je vais commencer les fleurs ici. Mais j'ai vraiment, vraiment trippé. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Plus qu'avec des perles que j'attacherai par an. Parce que l'agréable là-dedans, c'est que... Ce que j'avais peur, c'est quand on a trop de... C'est sûr, c'est pas n'importe quel type de toile qui pourrait être faite en point perlé de cette façon-là. Ça peut pas être une toile confetti, c'est pas... Parce que là, à un moment donné, ici, j'avais un dégradé, puis j'avais des perles qui étaient toutes seules, entourées, à un moment donné, de d'autres couleurs. Mais pouvez pas... ça pourrait pas être super confetti, là. Ça fait que... faut que ça soit une toile spéciale bloc. Une toile en bloc. Puis, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je l'étudie, j'avais eu du plaisir. Fait que j'ai hâte de la continuer. Elle n'est pas en duo à date. Fait que je ne sais pas quand je vais la continuer, mais éventuellement, ça va venir. Moi, je remarque, j'écris toutes les dates sur lesquelles je travaille sur un projet. Puis là, ben, des fois, là, je ressors un projet, puis là, je regarde, je dis, ah, ça fait 2 ans que je n'ai pas travaillé, puis il me semble que ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait tout ça. Avec, puis là, c'est encore chanceux, parce que j'en ai des projets, ça fait 10 ans sur lesquels je n'ai pas travaillé. Ça fait que, d'ailleurs, ce mois-ci, il y a un des projets sur lesquels j'ai planifié de travailler, qui est dans ma rotation. Je l'ai appelé, c'est ma case WIP de la honte. Un projet en cours de la honte. Autrement dit, un projet que ça fait très longtemps sur lequel je n'ai pas travaillé. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire au mois de juillet. Puis ensuite, j'ai mon petit message spécial. Au mois de juillet, je continue à faire des papotages le jeudi en commençant une nouvelle toile. Et des papotages de duo le dimanche. C'est des nouvelles toiles pour l'instant parce que j'ai beaucoup de duos qui ne sont pas commencés encore. Quand j'aurai plus de duos qui sont à commencer, mais à ce moment-là, je pourrais inclure des duos en cours dans mon papotage du dimanche. Je continue à faire mes vidéos à tous les jours. Alors, je vais avoir moins de... Parce que là, je ne fais plus d'achat. Alors, je vais avoir moins de déballage dans le mois de juillet. J'ai encore des partenariats. Vous avez encore des déballages en partenariat cette semaine, puis au début de la semaine prochaine.
Mais j'ai encore des partenariats, mais j'en ai moins que je n'ai déjà eu. Et puis je vais combler le reste avec ce que je vais trouver à faire. Alors, vous voyez, les mardis, c'est un ASMR. Vous avez 2 journées que c'est des papotages. Les autres journées, ça peut être des déballages, ça peut être un tutoriel, ça dépend de où est-ce que j'en suis. Ça peut être un autre papotage sur une toile qui est en cours, etc. J'ai eu beaucoup d'abonnés qui m'ont offert un café au mois de juin. Ça m'a touché énormément que vous soutenez ma chaîne de cette façon. Je vous remercie du fond du cœur. Je ne vous nommerai pas parce que je pense que je ne suis pas certaine que vous aimeriez, mais je vous remercie chacune d'entre vous du fond du cœur de m'avoir offert un café. Et c'est très apprécié. Aussi, j'ai eu, bon, c'est vrai que j'ai des vidéos à tous les jours, mais j'ai vu aussi que le temps de visionnement de mes vidéos a augmenté, ce qui veut dire que plusieurs d'entre vous ont tenu compte de ma demande de visionner mes vidéos jusqu'à la fin pour maximiser, bon, on va le dire carrément, mes revenus sur YouTube. Car, comme je vous l'ai mentionné, j'ai une baisse de revenus subséquente à partir de la fin juillet pour 1 an. Fait que ça va être une année difficile pour moi. Alors, je veux vous remercier infiniment. Excusez. Puis, je vais continuer. Si vous avez des idées de vidéos à un moment donné que vous aimeriez me voir faire, dites-moi-le. Que ça soit des tutoriels, que ça soit n'importe quoi. On me dit qu'on aime beaucoup mes papotages, mais j'en fais plus, puis des fois, je papote plus que d'autres fois, mais j'essaie d'occuper le temps, mais j'ai pas nécessairement de quoi vous raconter de bien passionnant à chaque fois. Alors, fait que si vous avez des idées, ou ça pourrait être des idées, vous me dites, oh, ben, il y a ça que j'aimerais savoir du Québec, du Canada, tu peux-tu nous en parler dans un papotage? Pourquoi pas? Donnez-moi des idées de qu'est-ce que vous aimeriez me voir raconter. Alors, euh, quand j'ai parlé de quelle façon on fêtait la fête nationale entre le Québec et le Canada, mais ça vous intéressait parce que c'est différent de ce que vous vivez chez vous en France ou en Belgique. Sur ça, mais je pense que j'ai terminé mon suivi du mois de juin. Ouf! Là, il va falloir que je serre toutes mes toiles qui sont commencées, puis ça fait que ça va être... c'est le bordel un petit peu, là, actuellement. Alors, que dire de plus? Vous êtes... Je me sens aimée par vous, puis ça, c'est... Puis je vous aime aussi. Et les déclarations d'amour, hein? Alors, j'ai beaucoup de commentaires positifs. C'est rare que j'ai des commentaires négatifs. Puis, puis je sens que vous êtes avec moi. Puis ça brise ma solitude beaucoup. Parce que je vais vous dire, je vois pas grand monde. Sur ce, prenez soin de vous. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres... qu'il n'y aura pas trop de canicules de votre côté. Nous autres, on en a eu une la semaine passée, puis, mais il va y en avoir sûrement d'autres. Mais là, actuellement, la température est bonne, est belle. Alors, sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.